Bonjour, la leçon que nous allons aborder s'intitule Évolution des propriétés physiques des alcalino-terreux. L'objectif de cette séquence est de donner des éléments de connaissance et des outils permettant à chaque apprenant d'interpréter l'évolution des propriétés physiques dans la famille des alcalino-terreux. Bien sûr, en s'appuyant sur la structure atomique, cette leçon s'articulera autour de deux grands points. D'abord, la présentation des alcalino-terreux et ensuite les propriétés physiques des alcalino-terreux, à l'intérieur duquel nous traiterons des propriétés générales et de l'évolution des propriétés physiques des alcalino-terreux. Le nom alcalino-terreux vient du terme métaux de terre, décrivant les métaux qui résistent au feu. Les oxydes de métaux alcalino-terreux demeurent solides à des températures très élevées. L'appellation alcalino-terreux est également liée au fait que la position de ces éléments est comprise entre celle des alcalins et celle des terres rares. Les alcalino-terreux qui constituent le deuxième groupe de la classification périodique représentent les éléments suivants: le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium et le radium. Le radium est radioactif et il est obtenu par désintégration naturelle de l'uranium. Il a été découvert en 1888 et isolé par Pierre et Marie Curie. Tous les alcalino-terreux possèdent 2 électrons sur leur couche de valence. La configuration électronique périphérique des alcalino-terreux est donc Ns2, N étant la période variant de 2 à 7. Tous les alcalino-terreux avec leurs différents symboles, leurs numéros atomiques et leur structure électronique sont regroupés dans ce tableau. Le numéro atomique croît du beryllium au radium. Et on voit bien que les alcalino-terreux ont 2 électrons sur leur dernière couche électronique. Les alcalino-terreux possèdent des propriétés physiques similaires. Et parfois, ces propriétés évoluent au fur et à mesure que l'on descend dans leur groupe, c'est-à-dire du beryllium au radium. Le fait que le dernier élément, le radium, soit radioactif, nous ne disposons pas suffisamment de données en ce qui le concerne, c'est-à-dire concerne toutes ses propriétés physiques. Tous les alcalino-terreux sont des métaux. Tout comme les alcalino-terreux ont des propriétés physiques en commun avec les autres métaux. Ils sont donc solides à température standard, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius. Ce sont d'excellents conducteurs de courant électrique et de chaleur. Ils sont de couleur gris argenté avec une surface brillante. Les alcalino-terreux sont malléables et ductiles. Ils ont des liaisons métalliques plus fortes que celles des alcalins à cause de ce qu'ils ont 2 électrons faiblement liés sur leur dernière couche. Contrairement aux alcalins qui cristallisent dans le système cubique centré, les alcalino-terreux cristallisent dans 3 structures cristallines. Le beryllium et le magnésium cristallisent dans les conditions normales, selon un assemblage hexagonal. Quant au barium, il cristallise dans le cubique centré. Le calcium et le strontium, eux, ils cristallisent dans le système cubique à face centrée. Alors que chaque métal alcalin montre une couleur distinctive sous la flamme, comme vu précédemment, seulement 4 des alcalino-terreux montrent une couleur distinctive sous la flamme. Le magnésium dégage une couleur blanche sous la flamme. Le calcium brûle en donnant une flamme rouge. Le strontium donne quant à lui une couleur cramoisie. Et le barium, au contact du feu, produit une flamme de couleur vert pomme. Les évolutions des propriétés physiques des alcalino-terreux sont regroupées dans ce tableau. Dans les premières et deuxièmes lignes, les éléments alcalino-terreux sont classés par ordre croissant du numéro atomique. Et nous avons les différentes propriétés physiques à analyser dans la première colonne. Ce sont la masse atomique, la masse volumique, le rayon atomique, le rayon ionique, l'électronégativité de Pauling,
les énergies de première et deuxième ionisation, la température de fusion, la température d'ébullition et le potentiel standard d'oxydoréduction. Nous traiterons ces propriétés selon que leur valeur augmente ou diminue en fonction du numéro atomique. Ainsi, les valeurs de la masse atomique, de la masse volumique, du rayon atomique et du rayon ionique augmentent en fonction du numéro atomique. Les paramètres dont les valeurs diminuent en fonction du numéro atomique sont l'électronégativité, les énergies de première et deuxième ionisation, les températures de fusion, d'ébullition et le potentiel standard d'oxydoréduction. Si l'on résume ce que nous venons de voir, l'on pourrait ainsi classer ces propriétés physiques des alcalino-terreux en deux groupes, contrairement aux alcalins qui présentaient en trois groupes. Il y a les propriétés dont les valeurs augmentent lorsqu'on descend dans le groupe des alcalino-terreux. Ce sont la masse atomique, la masse volumique, les rayons atomiques et ioniques. Et il y a ceux dont les valeurs diminuent lorsqu'on descend dans le groupe des alcalino-terreux. Ce sont l'électronégativité, les énergies de première et deuxième ionisation, les températures de fusion et d'ébullition et le potentiel standard d'oxydoréduction. Comment expliquer toutes ces évolutions? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous expliquerons d'une part l'évolution des valeurs croissantes des propriétés et d'autre part la décroissance des propriétés physiques lorsqu'on descend dans le groupe des alcalino-terreux, c'est-à-dire lorsque le numéro atomique augmente. Le numéro atomique Z dans les métaux alcalino-terreux augmente du lithium au radium, c'est-à-dire que le nombre de protons et de neutrons qui composent le noyau augmente et le noyau grossit ainsi. L'atome devient alors de plus en plus lourd. La masse atomique augmente lorsqu'on descend dans le groupe. De même, lorsque le numéro atomique Z augmente, le nombre de couches électroniques représentées par les anneaux concentriques autour du noyau augmente aussi, ce qui est à l'origine de l'augmentation des rayons atomiques et ioniques. On peut également expliquer pourquoi les rayons ioniques sont plus petits que les rayons atomiques respectifs. En fait, pour devenir ion, les alcalino-terreux perdent 2 électrons de leur dernière couche. Il y a donc une couche en moins autour du noyau. Ainsi, le rayon ionique devient plus petit que le rayon atomique, du fait de la perte de la dernière couche. Pour ce qui concerne les propriétés dont les valeurs diminuent en fonction du numéro atomique, nous allons expliquer la diminution des énergies de première et deuxième ionisation. En effet, les énergies de première et deuxième ionisation diminuent lorsque Z augmente car les électrons de la dernière couche sont de plus en plus éloignés du noyau. Donc l'attraction de celle-ci. Ces électrons deviennent de plus en plus faciles à arracher. C'est ce que nous avons appelé l'effet distance avec les alcalins. En comparant les deux premières énergies d'ionisation dans le cas des alcalino-terreux, on remarque que l'énergie de deuxième ionisation est plus grande que l'énergie de première ionisation correspondante et que la différence entre ces deux énergies est plus faible que pour les alcalino-terreux que pour les alcalins, car les deux derniers électrons sont sur la même couche. Néanmoins, le premier électron sera plus facilement arraché que le deuxième, car après le départ du premier électron, le deuxième sera plus attiré par le noyau et il faudra fournir plus d'énergie pour l'arracher. L'énergie d'ionisation deuxième est donc alors plus grande que l'énergie d'ionisation 1. Nous sommes à la fin de cette leçon et vous avez vu les propriétés physiques des alcalino-terreux. Vous avez également appris à expliquer l'évolution de leurs valeurs dans le groupe des alcalino-terreux. Je vous souhaite un bon courage
et à bientôt.